Merci. La parole est à Édouard Bénard pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup messieurs. Avant d'aborder le fond du sujet, il sied de réaffirmer en ce contexte notre soutien à la FINUL que l'on a finalement peu évoqué, qui compte, je le rappelle, 700 de nos compatriotes au Liban dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l'ONU. Une collègue parlait à l'instant de sable mouvant. Alors je ne saurais mieux dire, guerre de haute intensité en Ukraine et au Proche-Orient, impliquant des puissances dotées de l'arme nucléaire, 15 conflits armés recensés sur le continent africain, tensions internationales accrues dans la zone Indo-Pacifique, en particulier en mer de Chine. Le monde s'est engagé sur une pente dangereuse propice à une surenchère militaire. Monsieur Gomard, vous avez dit dans votre propos liminaire, il n'est pas de perspective de défense sans accord militaire. Alors, la surenchère se décline de fait par des créations d'alliances ou d'accords militaires, ainsi que par des hausses historiques de crédits militaires, lesquels profitent aux industries des nations exportatrices d'armes, telles qu'évoquées par M. Molny, en premier lieu desquels figurent les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, censés agir pour préserver la paix, les États-Unis en tête. L'escalade belliciste en cours m'amène à faire une analogie entre la multiplication des conflits et le rôle des alliances militaires, avec le paradoxe de l'œuf et de la poule, à savoir qui précède qui. Sur notre culture stratégique, le renforcement des alliances et accords militaires multilatéraux de type OTAN, OTSC, AUKUS, ANZUS, ainsi que les accords militaires bilatéraux signés sur la dernière période, notamment par la Russie en Afrique, ou encore les velléités japonaises d'impliquer l'OTAN en Asie, semble-t-il pousser à l'augmentation de la conflictualité, ou alors, à l'inverse, procède-t-il purement de cette multiplication des conflits, d'où le qui de l'œuf ou de la poule. Je souhaiterais recueillir votre appréciation sur ce sujet et vous remercie. Merci, monsieur le député, pour votre question qui est très large et le lien que vous établissez entre l'escalade belliciste et les alliances ou les partenariats militaires. Je lis les choses assez différemment, pour tout vous dire. Pour la raison suivante, c'est nous avons la chance en France, en fait, d'avoir un outil militaire qui nous permet de continuer à penser indépendamment le monde, même s'il y a beaucoup de dépendances qui existent. Le fait de disposer de l'arme nucléaire nous singularise réellement sur la scène internationale et fait que notre raisonnement stratégique est différent de ceux d'autres acteurs qui se posent la question suivante qu'on se pose tous d'une certaine manière à titre individuel. C'est qui appelle-t-on quand on est agressé ? Vers qui se tourne-t-on quand on est agressé ? Ça, je pense que c'est une question qui hante les autorités des Émirats, les autorités je pourrais prendre d'autres pays, enfin, la liste est longue, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, la sécurité, c'est comme l'oxygène, c'est quand on en manque qu'on prend en compte son importance. Et donc, les alliances, elles sont très critiquables, mais ce sont des garanties de sécurité pour des pays qui, précisément, font le choix d'une approche collective de leur sécurité. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Ah, excusez-moi. Je vais rajouter un mot sur le sujet, sur les alliances. Bah oui, quand des États se regroupent entre eux pour garantir leur sécurité, je veux dire, ils engagent leur souveraineté librement. Hein. C'est la politique de la porte ouverte à l'OTAN. On ne va pas l'interdire, si vous voulez. Si vous prenez un pays balte, s'il est tout seul pour se défendre, il est évident qu'il ne pourra pas. Hein. D'ailleurs, on a cette mission de police de l'air par rapport aux pays baltes. Maintenant, quand vous avez une alliance de sécurité, comme l'est l'OTAN, il y a quelque chose quand même sur lequel il faut faire attention, c'est l'image que vous donnez vis-à-vis de l'extérieur et la communication que vous faites vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je toujours dit que quand on regarde les communiqués de l'OTAN à la fin des sommets de l'OTAN, voir les concepts stratégiques, naturellement, c'est très compréhensible vis-à-vis des États membres de l'Alliance. Si vous vous mettez à l'extérieur, attention, parce que ça peut effectivement être perçu comme une menace.
Donc il faut que les alliances, et notamment l'OTAN, à mon avis, fassent très attention. Et ça, c'est aussi à la France de le dire. Fasse attention à ce que les messages qui soient portés ne soient pas perçus de l'extérieur comme quelque chose d'agressif. Merci beaucoup.